aujourd'hui, je vous apporte plus une méditation qu'un enseignement. Cette semaine, le Seigneur m'a énormément parlé sur trois sujets principaux. Quand Wesley me donnait le feu vert pour parler, j'ai rapidement compris de quoi le Seigneur voulait que je parle. Je vais vous apporter, si quelqu'un d'entre vous a une Bible, je vais vous inviter tous ensemble à ouvrir votre Bible, à aller dans Jean 20, verset 21. Wesley, je vais t'inviter à lire le verset 21, s'il te plaît. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et le premier sujet que je vais vous parler, c'est sur le pardon. Pendant que j'étais en train de conduire, j'étais en train de méditer sur la prière sacerdotale de Jésus, quand il a prié le Seigneur pour dire, voilà ma mission va se terminer. Et juste après, en vocal, j'ai écouté ce verset-là. Que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Okay? Yann, tu peux continuer. Lis le verset 22, s'il te plaît. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Parfait. Là, il faut retenir ici ce que le Seigneur a dit. Je vous invite tous à lire la Bible tranquillement. Et quand on lit la Bible tranquillement, là, on débloque parfois des mystères cachés. Comme Dieu a envoyé le Christ, Christ nous envoie aussi. Je vais lire le verset 23. Je vais le lire lentement afin que le Saint-Esprit vous révèle ces choses. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je vais m'arrêter là pour qu'on médite ensemble l'importance du pardon. L'importance du contexte aussi. Voyez-vous à quel point c'est important de pardonner? Ceci est la première chose que Jésus a dit quand il a soufflé le Saint-Esprit sur les apôtres. La première chose et la plus importante. On retourne dans le contexte. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu a envoyé Christ, et vous savez que Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Suivez-moi bien. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Oui, Yann, je t'écoute. Mais ce que je comprends là-dedans, c'est que Dieu va nous pardonner, puis le pardon, Dieu va nous pardonner telle la mesure qu'on l'on pardonne. Le pardon, en réalité, lorsqu'on pardonne, on obtient le pardon de Dieu aussi en pardonnant. Pas donnant, mais le fait de pardonner, c'est juste des bénédictions. Comme je vous dis, moi, c'est pas un enseignement, c'est une méditation. Moi-même, je médite sur ces paroles-là, aussi important soit-il, mais je pense, Yann, que tu te rapproches de quelque chose qui est la vérité de Christ. Parce que comme Dieu a envoyé Christ, qui Christ lui avait le pouvoir de pardonner les péchés, nous aussi, après avoir reçu le Saint-Esprit, Jésus ose nous dire, nous, pécheurs, on a le pouvoir de pardonner les péchés. Oh mon Dieu, Seigneur, quel pouvoir! Est-ce qu'on se rend compte de qui on est quand on a le Saint-Esprit, évidemment? D'un commun accord avec Dieu. C'est fou, là. C'est fou. On lit tous la Bible, on la lit, on veut en savoir le plus possible. Mais voyez-vous ce que ça fait de revenir à la base et de lire tranquillement. J'étais en train de le conduire en audio, puis quand j'ai entendu ce verset-là, j'ai fait pause, j'ai fait « Oh mon Dieu! Seigneur, qu'est-ce que je viens d'entendre là? » Je l'ai relu contextuellement. Jésus-Christ, qui a été envoyé par Dieu, plusieurs fois, le Christ a dit « Je te pardonne, je te pardonne ». Donc, on le sait que Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Je suis sans mots. Pourtant, pour rapprocher de ce que Yann a dit, pourtant, ça n'enlève pas que dans Matthieu 6, verset 15, il est écrit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus aux offenses. » Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? On a le pouvoir de ne pas pardonner aussi. C'est ça qui est intéressant là-dedans. Et pourtant, on nous appelle à ça également. Vous êtes aussi bien de pardonner, frères et sœurs. Et moi-même, je me parle en même temps. Pardonner. Vous n'avez pas idée de qu'est-ce qui se passe quand vous le faites. Mais ça libère aussi. Le pouvoir du pardon, il est incroyable. J'ai été saisi
je vous avoue, j'apprends encore. Moi, personnellement, je n'ai pas de la difficulté à pardonner, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens de ce que ça veut dire. Le message de ce que ça veut dire, c'est incroyable. Quand on reçoit le Saint-Esprit en nous, là, on fait un avec Christ, et c'est beaucoup plus vrai et littéral qu'on pourrait le croire. Frères et sœurs, j'aime le répéter et ça me fait plaisir de le faire. La vérité se trouve dans la simplicité. Si on fait un avec Christ, en obéissant au commandement du Père, on devient comme lui. C'est pas pour nous vanter. Même si avec Dieu, on a toutes les raisons de le faire. Avec Dieu, si on est fier en Christ, oui, on pourrait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et voilà. OK? Oui, amen, amen, quand que amen. Jésus leur dit encore une fois, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux, il leur dit, recevez l'Esprit Le Saint. Saint-Esprit. Tu sais, quand vous pardonnez les péchés à quelqu'un, comme tu as dit tantôt, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Oui. Puis lorsqu'on vit en Christ, puis que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit à notre place, ben on a le pouvoir aussi de pardonner. Et voilà. Donc Parce que c'est pour c'est ça que tu Christ. disais comme le commun, la communion parfaite. Yann, merci. Dieu, merci Seigneur. De parler au travers de ton serviteur Yann pour confirmer ce que tu m'as mis sur mon cœur. Oui, c'est Christ qui vit en nous maintenant. C'est tellement profond et pourtant c'est si simple. C'est pas pour rien qu'il faut faire ce que Christ nous a demandé parce que Christ habite en nous. Et si Christ habite en nous, il va rester en nous. Si on fait ce que Dieu nous demande, il va rester en nous. Je voulais aussi une petite exhortation qui ne demande pas mes notes, là. Oh, Seigneur Dieu, mets-moi les mots. Parce que tout le message que je veux vous dire a un lien. Okay? Maintenant, vous savez en partie le pouvoir du pardon. Pardonnez à vos frères et sœurs. Dieu m'a mis à cœur de prier pour les gens, pour l'esprit de vérité. Frères et sœurs, le mensonge grossit. Le mensonge grossit, grossit, grossit. Priez que l'esprit de vérité qui est Christ, en particulier la vérité, demeure sur vous et vous donne le discernement des choses qui s'en viennent. Parce que ce qui s'en vient, c'est très grave. On a tous eu, à un moment donné dans notre vie, entretenu un mensonge. Mais sachez que la vérité libère. Priez le Seigneur qu'il fasse descendre sur vous le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Parce que les mensonges qu'on entretient depuis longtemps deviennent des chaînes lourdes. Et le mensonge peut tuer. Ça, c'est pas des jokes. C'est la vérité. Le mensonge tue. Dieu m'a mis à cœur fortement depuis plusieurs semaines. On est rentré dans un ère où Dieu va chercher certaines personnes par compassion. Libérez-vous de tout mensonge. Oui, j'aurais pu sortir plein de versets, mais je laisse le Saint-Esprit parler au travers de moi. Vivez dans la vérité, frères et sœurs, dans l'honnêteté, mais que vos paroles demeurent vraies, toujours vraies. Repentez-vous de vos mensonges. La vérité libère. Parlez. Parlez en vérité. Assumez la vérité, même si elle fait mal. Dites-le. Sinon, taisez-vous. Si ce que vous allez dire c'est un mensonge, vous êtes aussi bien de vous taire. Pourquoi je me concentre sur la vérité aujourd'hui? Parce que moi, je sais que quand j'étais jeune en particulier, j'aimais ça mentir. Le péché souvent entraîne le mensonge parce qu'on veut cacher. Le péché en entraîne un autre. Faites pas attention. Faites-moi confiance. La vérité nous rendra libres. La vérité, c'est dans la même famille que l'amour. C'est dans la même famille que tout ça. Là. Le mensonge, c'est les ténèbres. Il y a deux familles distinctes. Le père du mensonge, c'est le diable. Et parlant du mensonge, il faut que je vous en parle. C'est important. Moi, j'aime beaucoup lire Apocalypse parce que c'est un livre très compliqué. J'aime quand le Saint-Esprit m'aide à comprendre ce qui est compliqué. Écoutez, vous connaissez la marque de la bête. Le système de la bête est mis en place. Je parle pas de la marque de la bête, là. Je parle du système qui va l'accompagner. Elle est arrivée. Et moi, toute ma vie, je croyais que la marque de la bête allait arriver après l'enlèvement. Mais je suis en train de découvrir que, oui, la marque de la bête va être imposée après l'enlèvement. Ça, c'est vrai. Imposée, oui. Mais la marque de la bête, ça va faire comme le vaccin. Il va arriver tranquillement, ça ne sera pas obligatoire. Ça va être subtil. Mais la marque de la bête, frères et sœurs, elle s'en vient. Je me suis trompé, frères et sœurs, sur ma compréhension. Je crois que le Seigneur me dit que la marque, bien que pas obligatoire, va arriver un peu avant l'enlèvement. Le système de la bête et la marque de la bête, c'est le plus gros des mensonges qui ne peut pas arriver. Et ça, Dieu même ne le pardonnera pas. Oui, ça fait un peu contraire à ce que j'ai dit tantôt. Parce que nous, pour l'instant, notre mandat, c'est d'évangéliser et de pardonner.
Mais là, Dieu, ce qu'il a mis sur mon cœur, Dieu est en train de trancher. C'est pour ça que Dieu rassemble ses élus. Voyez en esprit, imaginez quelqu'un qui est en train de trancher son blé. Qu'est-ce qu'il fait après? Il l'assemble. Il l'assemble. Mais c'est pour ça que les enfants de Dieu, en ce moment, sont en train d'être rassemblés. Dieu est en train de trancher. On n'a plus de temps. Le système de la bête arrive et ça va être la grande tentation. C'est pour ça que Dieu, par la mort, va enlever des gens avant l'enlèvement. Parce que le système de la bête arrive pour tenter. C'est mieux pour vous de mourir en Christ que d'accepter la marque de la bête. J'étais pas censé te parler de ça, frères et sœurs. J'étais pas censé, je ne voulais même pas. Je vous avoue, là, ça me tentait pas parce que c'est trop négatif. Dieu sait à quel point je suis un homme positif et que j'aime la positivité. Mais la vérité doit être établie. Le système de la bête est là. Tout est prêt maintenant. Les élus ne pourront pas être séduits, mais il y a certains élus qui vont perdre la vie. Et c'est mieux pour eux. On est beaucoup mieux de mourir en ce moment que d'accepter cette abomination qui est la marque de la bête. Et faites-vous-en pas, frères et sœurs, Dieu va vous révéler qu'est-ce que ça va être. Faites-vous-en pas pour ça, mais on va devoir subir des difficultés parce que depuis 2020, on est entré à la fin des temps. Et les choses vont aller très vite. Les choses s'accélèrent. Tout ce qu'on a vécu en 2020, ce n'était qu'une pratique pour la mise en place de ce qui est là. On ne sera pas obligé au début de prendre la marque de la bête, mais on va perdre des privilèges. Comme avec la vaccination, ça va être pareil. Mon but, c'est pas de parler du vaccin, là. Ça a été mis entre les mains de Dieu et certaines personnes, Dieu leur a dit de le faire. Donc, je ne tape pas sur ces gens-là. C'est correct. Mais la mise en place de tout ça, ça en vient. Il ne reste plus beaucoup de temps, frères et sœurs. Assurément moins de 20 ans. Le Seigneur a dit qu'il y a personne qui connaîtrait l'heure ni le jour, c'est vrai. Mais le verset dit aussi à ceux qui habitent dans les ténèbres. Mais nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Et pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Donc ne soyez pas surpris, puisqu'on est des enfants de Dieu. Dieu nous donne le discernement de reconnaître au moins la saison. L'hiver arrive, comment c'est ça? Il commence à faire froid. Les feuilles commencent à devenir orange, rouge. Ils tombent à terre, ils meurent. On est en automne là, spirituel. On est à la fin de l'automne spirituel, frères et sœurs. Voilà pourquoi je parle du mensonge et de la vérité. Aspirez à la vérité, parce que si vous n'aspirez pas à la vérité, le mensonge va vous absorber, lui. Demeurez dans la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous révéler toutes choses. Quand je parle de vérité, je parle du Seigneur Jésus, évidemment, qui est le chemin, la vérité et la vie. Juste sur ces trois choses que le Seigneur a dites, je pourrais en parler longtemps. Ce sera pour une prochaine fois. Oui. Le chemin, c'est la direction. Alors, allez vers la vérité et vous aurez la vie. Frères et sœurs, comme je vous ai dit, je me suis trompé sur une compréhension de l'Apocalypse parce que je croyais vraiment que la marque de la bête arriverait après l'enlèvement. Je me suis trompé. Exhortez vos frères le plus vite possible parce que il y a des gens qu'on aime qui vont prendre la marque. Là, je ne parle pas d'enfants de Dieu, les élus, là. Non, je ne parle pas de ça. Il y a des gens dans le monde qu'on aime qui vont prendre la marque. Qu'est-ce que vous allez faire de cette personne-là dans votre vie si cette personne-là prend la marque? Ça fait peur. J'ai pas envie de vous dire ça. Cette personne-là, si la personne prend la marque de la bête, passez-la de votre vie. Ça va arriver, on va être tenté à la fin des temps. Les élus ne se feront pas séduire, mais on va souffrir. Commencez maintenant à vous détacher des choses du monde et même à vous détacher de certaines personnes dans le monde. Je vous dis pas de ne plus les aimer, je vous dis de vous détacher. Sinon, c'est le diable qui va le faire pour vous. C'est pas facile, frère et sœur, ce que je dis. J'ai été perturbé par cette révélation-là. Je croyais vraiment que la marque de la bête arriverait après l'enlèvement. Je me suis trompé. Elle va être imposée après l'enlèvement. Après l'enlèvement, elle va être imposée pour ceux qui ont manqué l'enlèvement. Là, oui, le faux prophète, la deuxième vague, selon Apocalypse 13, verset 4, je crois, va imposer la marque.
Il va tuer ceux qui ne l'apprennent pas. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est après l'enlèvement. Malheureusement, tout est mis en place maintenant. Détachez-vous du monde. Détachez-vous du monde aussi. Continuez de prier pour eux. Et surtout, pardonnez-leur. Pardonnez-leur parce que votre attitude de pardon va... Vous allez montrer Christ au travers de votre attitude et ces gens-là vont avoir envie de vous aimer. Et dès que ces gens-là vous aiment, là, vous les attrapez et vous leur parlez de Christ. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.